Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que je vous ai pas fait depuis plus de 11 mois. La vidéo, qu'est-ce que j'ai dans ma liste d'envie Amazon en fait. Et moi j'adore regarder les listes d'envie des autres coloristes parce que parfois ça me fait découvrir du matériel ou des nouveaux livres. Donc j'avais envie de vous la faire. Ça fait très longtemps que je l'avais pas fait. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Et on commence tout de suite par Amazon France. Donc, sans surprise, vous devez bien vous imaginer que sur Amazon France, dans ma liste d'envie, il y a du Disney. Premier livre que j'aimerais énormément avoir, c'est Les carrés d'art-thérapie bébés animaux. Non seulement j'adore ce format, c'est rapide à faire, les petits coloriages, mais le livre est trop beau. Ensuite, un livre qui est dans ma liste d'envie depuis très longtemps et je veux absolument ce livre avant qu'il ne soit plus disponible, c'est le Disney Portrait que je trouve magnifique. Ensuite, on a ce petit livre-là, Unicorn and Pegasus. Ça, c'est pas du Disney. Par contre, je l'ai dans ma liste d'envie. Viens, Ruby. Amazon. Je l'ai dans ma liste d'envie, Amazon Canada, sauf qu'il n'est plus disponible. Ensuite, celui-là, ça c'est toute une histoire, mes amis. C'est le 100 Amazing Pattern, an Adult Coloring Book de Jade Summer. J'ai commandé sur Amazon Canada un livre que je pensais être celui-ci. Si vous êtes sur mon Facebook perso, vous savez, vous avez vu ce que je m'apprête à vous dire. Faites extrêmement attention. Si vous êtes sur Amazon Canada, il y a le même livre. Non, c'est pas le même livre. C'est la même pochette. Le titre est pratiquement identique. C'est 100 Amazing Pattern. Sauf que ce n'est pas de Jade Summer. Ici, vous voyez que c'est écrit Jade Summer. Sur Amazon Canada, ce n'est pas Jade Summer. Pardon. C'est une autre maison d'édition qui a pris la même pochette que Jade Summer et qui a fait un livre comme ça. Et je l'ai commandé et la déception, mes amis, quand je l'ai reçu, à l'intérieur, les dessins n'ont rien à voir avec celui-là. C'est des mandalas tout pourris, basiques, de débutants pour enfants. Normalement, je retourne jamais les livres, même quand ils me déçoivent. Mais là, j'étais tellement frustrée et déçue de m'être fait avoir juste parce que j'avais pas bien regardé, que c'était pas écrit Jade Summer. Je l'ai retourné à Amazon Canada. Et celui-là n'est pas disponible sur Amazon Canada, c'est l'autre, la fausse version qu'on a. Il y a aussi le Intricate Mandala de Jade Summer. Ensuite, on retourne dans les Disney, bien sûr. Il y a le Art Thérapie éphéméride Disney. Je sais que beaucoup ne le veulent pas parce qu'ils disent que c'est répétitif si on a les autres livres Disney. Mais moi, étant donné que j'ai très peu de Disney, vraiment, j'adorerais avoir celui-là. Et ce que j'aimerais avoir, c'est le agenda. Non. L'agenda 2020 me fait énormément envie. Non seulement la couverture est super belle, mais vraiment, il me fait trop envie celui-là. Ensuite, on a le Roi Lion, un grand bloc à colorier. Il est trop beau. Ensuite, il y a le Disney en famille, que je trouve super beau aussi. Et le Disney Puppies. Ensuite, ça c'est Menuet du bonheur, je crois. Ouais. Ensuite, on a le Christmas Flower de Jade Summer, un autre livre qui n'est pas disponible sur Amazon Canada. Ensuite, j'ai des trousses. Ça, j'ai toujours des trousses dans ma liste d'envie parce qu'on n'en a jamais assez, on dirait. On dirait que nos crayons se multiplient comme des bébés. Ensuite, il y a le Affiche mythique Disney Pomme 2 à colorier et le bloc Buddies. Maintenant, je vous dirais que dans cette liste, les livres que je veux le plus sont le portrait, le bébé animaux et l'agenda Disney. Donc voilà pour la liste Amazon France. Ensuite, passons à Amazon Canada.
premier livre dans ma liste d'envie que je veux absolument. J'ai vu une vidéo présentation sur YouTube. Il est trop beau. C'est The Little Darkling, an Adult Coloring Book de Kelly Michelle Horton. Il est magnifique. Ben, il est magnifique. Moi, je le trouve super beau. Ensuite, on a de la peinture acrylique de la marque Arteza. Parce que j'ai de la peinture acrylique, mais c'est de la peinture acrylique du Dollarama. Et malheureusement, elle n'est pas très opaque. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur la peinture acrylique Arteza. Donc, bien sûr, je l'ai mis dans ma liste d'envie. J'ai celle-là, je pense que c'est une boîte de 60 tubes de peinture acrylique. Et j'ai aussi mis dans ma liste d'envie celle-là parce que c'est de la peinture acrylique métallique. Pareil, je l'ai vue dans une vidéo et elle est superbe. J'ai un porte-crayon, bien sûr, 200 emplacements pour les crayons. Celui-là, il va falloir que je me le commande bientôt. Ensuite, j'ai celui que je vous ai montré sur Amazon France. Comme vous voyez, Unicorn and Pegasus, mais ils ne savent pas si le livre va être de nouveau disponible. Ensuite, j'ai... Bon, ça, je vais peut-être l'enlever, ça. Parce que j'en ai pas mal de Miley Harrison et je trouve que c'est répétitif. Je pense qu'il va dégager de ma liste d'envie. Ensuite, j'aimerais bien essayer les Derwent Inktense. Pas nécessairement la boîte de 72 parce qu'elle coûte la peau du cul. Mais une petite boîte, je serais bien contente. Ensuite, il y a le Intricate Mandala de Jade Summer. Mais comme vous voyez, il n'est... Oh, pardon, je suis pas à la bonne place. Il n'est pas disponible non plus. Ensuite, j'ai les crayons Arteza. Et surtout, les crayons aquarelle Arteza. J'ai quelques petites palettes d'aquarelle, mais vraiment pas grand chose parce que j'en ai reçu pas mal à mon anniversaire. Ensuite, un livre de tuto, le Love Color Pencil, j'aimerais bien l'avoir. Et ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Coloring with Alena, c'est des petits signets ou des marque-pages, mais il y a des petits, c'est un petit stencil en fait, des petits pochoirs. Donc, c'est super mignon. Ça pourrait être très utile. Ensuite, bien sûr, j'ai le Colorist Special Effect numéro 3. J'ai déjà les deux premiers et j'aimerais bien avoir le troisième. Ensuite, j'ai des pastels à l'huile aquarellables. J'adore tout ce qui est aquarellable. Donc, ces petites pastels m'ont l'air très intéressantes. Et énorme coup, ben c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment très curieuse de tester ça. C'est les Lyra Aquacolor crayons de cire solubles dans l'eau. C'est comme des Neocolor 2, mais de la marque Lyra. Donc j'ai entendu beaucoup de bien, ça serait super de les tester. Ensuite, de Kelly Michelle Horton encore, j'ai le Little Darling Mermaid Fairies and Elves. Et j'ai, bon, ça, Kawaii Fantasy, pas nécessairement. Ah, j'ai le Secret of Coloring 2, un autre livre de tuto. J'ai le numéro 1, donc le numéro 2, j'aimerais bien l'ajouter à ma collection. Ça, c'est des livres que j'ai vus dans une vidéo. Je me souviens absolument plus où, mais c'était toutes des combinaisons de couleurs. C'était génial. Mais regardez le prix de chaque livre. C'est vraiment dispendieux. Ensuite, j'ai des marqueurs à alcool que j'aimerais bien ajouter à ma collection parce que j'ai très peu de marqueurs à alcool. Je pense que j'en ai peut-être 20. 20 maximum, donc c'est pas génial quand on veut faire un colo entier avec ça. Ça me prendrait plus de couleurs. Ensuite, j'ai le Christmas Joy de Sabine Design. Ça, c'est un livre de Noël, je crois. Et ensuite, c'est des petits livres que j'ai mis dans ma liste, mais sans nécessairement avoir super envie de les acheter. Ça, les Peppermint, il faudrait bien que je les commande. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour faire les contours de leur coloriage mystère. Donc, le seul livre de Annaline que je ne possède pas encore, le Steampunk. Ensuite, quoi d'autre? Des Sharpies, parce que j'adore les Sharpies. Mais ils sont chers, hein? Franchement, pour des crayons feutres, là, je trouve qu'ils sont quand même pas donnés, là, les Sharpies.
Regardez, il y a un petit pack de 40, non, un petit pack de 24, pardon, 40 $. C'est un peu cher. Ensuite, j'ai le Menuet du bonheur. Gnome in the Neighborhood. J'ai le Mermaid in Paradise et je le trouve super beau, le livre. Et j'ai vu de très très beaux dessins faits dans ce livre. Ensuite, j'ai le Winter Dreamlings Christmas Coloring Book de Edwina McNamee. Mais je sais pas trop si je vais me le commander parce que j'ai déjà le Tirnanolag. C'est pas mal répétitif, Edwina McNamee aussi. Et finalement, j'ai le DreamWorks, The Official Coloring Book. J'ai vu une vidéo, oh, on le voit pas à l'écran, pardon. J'ai vu une vidéo présentation et il est trop beau. Il y a de super beaux dessins dedans. Donc voilà mes amis, c'était ma petite liste d'envies Amazon. Elle a bien changé depuis la dernière fois que j'avais fait la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez dans votre wishlist, ça m'intéresse énormément. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.